Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Cette fois-ci, je ne vous présente pas un personnage, mais plutôt un événement. Bon, ça fait déjà quelques vidéos qu'on en entend parler, je parle bien entendu de War of the Realms. Il s'agit d'ailleurs du second événement de la série, puisque nous avions déjà parlé de Civil War il y a quelques temps. Je sais, cette vidéo aura pris énormément de temps à arriver, presque un mois si je me trompe pas. Mais bon, j'ai des excuses, emploi du temps, nouveau PC, bref, vous comprendrez. Avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît. N'oubliez pas non plus de voter pour l'épisode 75 en commentaire, seul le plus liké sera retenu. L'épisode 74 sera d'ailleurs concentré sur le personnage d'Exodus. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Commençant réellement lors de Mighty Thor Volume 3 numéro 1 en 2015, cet événement raconte ainsi la guerre opposant Malekith, l'elfe maudit, avec tous les autres royaumes d'Yggdrasil. Bon, pour rappel, Yggdrasil, c'est l'arbre des mondes, une sorte de concept, un lieu qui rassemble les 10 royaumes de la mythologie nordique. Tout commença lorsque Malekith sortit de prison. Dans son monde, Svartalfheim, Malekith déclencha une guerre civile lorsqu'il voulut reprendre son trône et donc remplacer la reine Alflis. Après avoir tué celle-ci, Malekith a ensuite formé le Conseil Noir, notamment formé de Loki, le dieu de la malice, Laufey, le roi des géants de glace, ou encore Dario Hager, dirigeant de l'entreprise Roxxon. La guerre a ainsi été déclarée. Le premier royaume sur la liste, Alfheim, le royaume des elfes de lumière. Après un véritable génocide, Malekith prit le contrôle du royaume en se dirigeant vers la capitale Ljosalfgard. Tandis que les nains de Nidavellir accueillaient les réfugiés et que la nouvelle Thor, Jane Foster, combattait au maximum les forces ennemies, Malekith réussit à l'aide de sa magie à forcer la reine d'Alfheim à se marier avec lui pour qu'il en devienne le roi. Pourtant, devenir roi, ça ne l'a pas empêché de faire tomber le royaume dans la destruction et la fin. Lorsque la League of Realms, c'est-à-dire les héros des 10 royaumes, est arrivée, Malekith a mis le feu au royaume en représailles. Même si la capitale n'a pas pu être sauvée, Aelsa, la reine, a été libérée. Plus tard, pour garder Jane Foster et les Asgardiens à distance, Malekith et Loki ont engendré la guerre des Thor, opposant Jane aux divinités Kintri et Shara, qui seront finalement vaincus. De son côté, Malekith et ses nouveaux alliés tels que Ulik, l'Enchantresse et Sindre, la reine de Muspelheim, ont décidé d'attaquer Nidavellir et ses nains, tuant tout sur leur passage, y compris les réfugiés de Alfheim. Heureusement, Volstagg, devenu War Thor à l'aide du Mjolnir de l'univers 1610, a réussi à vaincre les forces de Muspelheim. Pourtant, lui-même devenait vraiment dangereux, puisqu'il tuait des innocents du camp adverse. Jane Foster a réussi à lui faire prendre conscience de sa folie et à le faire renoncer au marteau. Cet incident, ça n'a absolument pas fait douter Malekith. Au contraire, ses forces avançaient. Dario Hager a envoyé Roxxon sur Vanaheim, Sindre a envoyé l'armée de Muspelheim sur Niflheim, tandis que Malekith se rendait sur Even pour proposer une alliance. Enfin, une attaque composée de tous les alliés de Malekith ont attaqué le palais de Norn Keep, pour vaincre les Norns, les gardiennes du destin des habitants des 10 royaumes d'Yggdrasil. En résumé, des sorcières ultra importantes pour les habitants des 10 royaumes. Le fils d'Odin, autrefois appelé Thor, est intervenu, mais n'a pas réussi à empêcher la mort de Carnia, la reine des Norns. À côté, le Mangog, une créature démoniaque, était aussi apparu après la guerre des Thor, opposant Jane Foster aux 2 divinités dont j'ai parlé juste avant. Bref, ce fameux Mangog, après avoir attaqué l'ancienne Asgard, s'est dirigé vers Asgardia, la nouvelle demeure des Asgardiens. Tandis que les Olympiens acceptaient de rejoindre le combat, Mangog a finalement été vaincu et tué au prix des pouvoirs de Jane Foster et de la destruction d'Asgardia. Et d'ailleurs, pour les Asgardiens, le retour à l'ancienne Asgard, c'était devenu une obligation. En tout cas, l'absence d'un Thor n'a pas duré, puisque Jane Foster a pourtant réussi à convaincre le fils d'Odin de reprendre le rôle.
D'ailleurs, en parallèle, une nouvelle guerre civile s'organisait du côté de Jotunheim, opposant Laufey aux autres tribus de géants des glaces. Sur Niflheim, le roi Balder et son armée tenaient de peu. Sous le conseil de Loki et Thor, Balder s'est finalement marié avec Hela, la reine de Hel, pour unir leur royaume et ainsi repousser les forces de Muspelheim. Thanos est d'ailleurs passé à la cérémonie. Sympa comme anecdote. Lors de la bataille, les armées du Valhalla sont apparues pour prêter main forte aux alliés. Enfin, Muspelheim et leur reine Sindri étaient vaincus. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de royaumes. Muspelheim, Niflheim, Alfheim, Jotunheim et bien d'autres. Mais pourtant, il en manque un. Midgard, ou autrement dit, la Terre. Et oui, notre planète n'échappe pas au dessein de Malekith. L'attaque était lancée. Les forces de Malekith se rendaient sur Manhattan, tandis que Odin, les Valkyries et les héros de New York tentaient de les repousser. Loki a d'ailleurs trahi Malekith pour sauver sa mère, lui coûtant d'être mangé vivant par son père Laufey. Doctor Strange vaincu, cela engendra la mort des Valkyries et laissant Malekith prendre le contrôle de la planète. L'Amérique du Nord était New Jotunheim, l'Amérique du Sud était The Dusk Lands, dirigée par l'Enchantress, l'Afrique contrôlée par les anges de Even, l'Asie devenait le nouveau Muspelheim, l'Océanie le royaume des trolls, l'Antarctique le royaume de Roxxon, et enfin l'Europe, New Svartalfheim. Les héros de la Terre se sont donc alliés. Daredevil a récupéré l'épée de Heimdall pour téléporter des équipes dans chacun des royaumes. Captain America se rend sur Jotunheim pour sauver Thor, Freya se rend sur Svartalfheim pour détruire le Black Bifrost, tandis que sur Terre, Captain Marvel et les War Avengers attaquent Malekith à Londres, accompagnés de l'Ebony Blade, la lame du Chevalier Noir. Pourtant, Malekith a réussi à se transporter loin du combat tout en transformant Venom en une épée. Sur Asgard, les forces de Malekith ont détruit le Bifrost, empêchant les téléportations des héros. Freya et Captain America restent alors bloqués dans les différents royaumes. Pourtant, Odin, accompagné de son armure Iron All-Father, créée par Tony Stark, a débarqué pour sauver sa femme et détruire le Black Bifrost, bloquant ainsi les forces ennemies de la même manière. Thor désormais sauvé par Steve Rogers, la contre-attaque a commencé. Even fut vaincu par Angela, l'Enchantress est tombée devant Doctor Strange et Carol Danvers, Ulik et ses trolls sont terrassés par She-Hulk, tandis que le Wakanda parvient à détruire Roxxon. Enfin, pour vaincre Malekith, Thor a sacrifié son œil pour invoquer deux autres versions de lui-même, une future et une passée. Jane Foster, elle aussi, redevenue une Thor, a rejoint les rangs. 4 Thor, un Malekith, j'en connais un qui est mal barré. Pour terminer, notre Thor a ordonné au dieu Tempest de reforger Mjolnir et porter le coup final. Sur Terre, les héros et Daredevil ont finalement vaincu toutes les forces de Malekith, en terminant par l'assassinat de Laufey à l'aide de l'épée d'Heimdall, et sauvant Loki par la même occasion. Et bien voilà, j'en ai déjà terminé avec War of the Realms, un événement qui met en valeur notre cher Malekith. J'avais un peu expédié cet événement dans ma vidéo sur Malekith justement pour pouvoir dédier un épisode à celui-ci, et c'est chose faite. Cela permet aussi de mettre en lumière les différents royaumes d'Yggdrasil, certains aujourd'hui un peu tombés dans l'oubli. Bon, même si la vidéo était très courte, ce fut un vrai plaisir de revenir sur YouTube. Bah ouais, parce que depuis le temps, j'attendais que ça en fait. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de voter pour l'épisode 75 en commentaire, seul le plus liké sera retenu. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux disponibles en description, TikTok, Twitter, Discord, Insta, il y a plein de choses à aller voir. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao.